Comment être un bon coup? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment être un bon coup, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les femmes comme pour les hommes. Alors je vais vous donner 10 conseils pour être un bon coup. La première chose, c'est que le bon coup embrasse bien. La plupart des gens pensent que bon coup c'est juste bon coup de rein. Non, le bon coup c'est aussi la sensualité, les bisous, alors les bisous sur la bouche effectivement, pas en mode machine à laver, voilà, mais aussi les bisous dans le cou, les bisous sur le torse, sur les seins, c'est embrasser. Le bon coup il embrasse. Deuxième chose, le bon coup il est entreprenant ou elle est entreprenante, c'est-à-dire c'est pas l'étoile de mer qui attend que l'autre fasse tout. Autant pour un homme qui va être hyper passif ou pour une femme qui va attendre, voilà, et vous pouvez communiquer, lui demander si elle aime bien ça ou ce qu'elle aimerait bien ou ce qu'il aimerait bien, on change de position, t'aimes quoi, voilà. Soyez entreprenant, essayez un peu de faire vivre le rapport, essayez aussi de communiquer avec l'autre personne, voilà, communiquer, est-ce que t'aimes bien ça, qu'est-ce que t'aimerais faire. Ce genre de truc, communiquer avec l'autre à la fois verbalement, ne pas hésiter, hein, c'est pas interdit de parler pendant qu'on fait l'amour. Il y a trop de gens qui pensent que pendant qu'on fait l'amour, on a le droit juste de dire non, pendant que tu fais l'amour, tu as le droit de parler, de conjuguer des verbes, de faire des phrases complètes, etc. Après, c'est vrai que voilà, quand tu viens de jouir, des fois c'est difficile de faire des phrases, mais voilà ce que je voulais vous dire les amis là-dessus. Donc un bon coup, il embrasse bien, il est entreprenant, il communique avec l'autre, il assume son corps, il sait se lâcher. Donc voilà, c'est pas un non, je me déshabille pas parce que je suis complexé, non, on éteint la lumière parce que je suis complexé, voilà. Assumez votre corps, il y a des filles rondes qui sont magnifiques, il y a des filles très maigres qui sont magnifiques aussi. Je veux pas vous inciter à être anorexique, mais quand tu couches avec quelqu'un, plus tu vas mettre l'attention sur ton complexe en voulant le cacher, plus la personne va le voir. Et puis savoir se lâcher, c'est pas dire oh non, une chatte je trouve que c'est moche, je veux pas qu'il me lèche, pardon, je veux pas qu'il me lèche, machin, je trouve que ma chatte est moche. Non, voilà, non, voilà, accepte ton corps, toutes les chattes se ressemblent, une chatte c'est joli, c'est magnifique, c'est ça qui donne la vie. Donc voilà, une bite c'est pareil. Pas se priver pour ce genre de complexe, à dépasser en fait ce stade-là. Le bon coup, il se soucie aussi du plaisir de l'autre. Alors, c'est-à-dire par exemple, faire un cuni, faire une fellation, faire les positions que l'autre aime, pas que penser à soi, pas être dans un plaisir égoïste. Et là, ça m'amène la notion de réciprocité. Dans une vidéo, il y a des gens qui avaient réagi parce que j'avais dit que il y avait trop de meufs, on passait 1 heure à leur faire un cuni, à les débloquer, à les faire jouir, et qu'ils n'avaient jamais joui de leur vie, et là on fait jouer un cuni, puis après même pas elles te sucent, parce que soi-disant elles savent pas trop faire, ou elles osent pas, ou ci ou ça. Et j'avais dit que c'était mal vu de pas sucer quand on t'avait pas léché. C'est un peu la réciprocité. La réciprocité, c'est un peu à la base de l'être humain. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas se sentir forcé, il ne faut pas le faire si on n'aime pas ça. Si tu aimes ça, ce que je disais, c'est que si tu aimes ça, ou si c'est juste que tu sais pas trop bien le faire, mais que tu as envie de le faire, mais que tu as peur de mal le faire ou quoi, non, lance-toi, c'est comme ça qu'on progresse. Et après voilà, de même, pas parce qu'une fille t'a sucé que tu es obligé de lui faire un cuni, mais si tu t'en sens, si ça te fait plaisir, si ça te fait plaisir de lui faire plaisir, voilà, pourquoi pas. Ensuite les amis, le bon coup, il ose des choses. Le bon coup, il ose certaines positions, il ose ne pas sortir de la routine. Et, voilà les amis, le bon coup, il ose passer à l'action. Le bon coup, il ose embrasser en premier. Le bon coup, ça rejoint un petit peu être entreprenant, mais le bon coup, il ose faire des choses. Le bon coup, il maîtrise son érection, son éjaculation. Le bon coup, voilà, il va essayer de ne pas jouir en 2 minutes. Le bon coup, voilà, il va essayer de pas lui jouir dans la bouche, il ne veut pas qu'on lui jouisse dans la bouche, il va se tenir. Ouais. Il va essayer de bander dur. Il va essayer, voilà, le bon coup, c'est ça aussi. De même, pour une femme, ça va être d'être mouillée, d'arriver à être ouverte. Voilà, pour une femme. Le bon coup, il évite les erreurs classiques qui peuvent être… Des fois, quand on fait l'amour, on est un peu mal à l'aise, on découvre une personne, on est un peu nerveux. Et il y a des filles qui font des remarques désobligeantes. Genre, elle n'est pas si grosse ta bite, ou voilà, tu vois, dans cette position, on dirait une grenouille, tu vois. Et ce genre de truc, ça peut être très vexant. Donc, évitez les remarques guidées par le stress. Évitez aussi de se tromper de trou, enfin, ces erreurs qui sont un petit peu communes, tu vois. Voilà les amis, le bon coup, une fois sur l'oreiller après, il propose de réaliser les fantasmes de l'autre, il demande ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, il débriefe quoi, le bon coup. Par exemple,
pourrait faire un plan à 3, enfin tu vois. Le bon coup, il y a des idées reçues sur le bon coup, comme quoi il faudrait avoir une grosse bite, il faudrait avoir des gros nichons, forcément. Ça n'a rien à voir. Il y a des filles qui pensent que pour que ça soit bien avec un mec, il faut être amoureuse, il faut avoir des sentiments. Ça n'a rien à voir non plus. Ça peut être génial avec des sentiments, c'est une autre dimension de faire l'amour. Mais la baise bestiale avec quelqu'un avec qui on a une bonne connexion sexuelle, ça peut être extraordinaire aussi. Il y a des filles, quand elles connaissent pas bien la personne ou qu'elles savent qu'elles ne le reverront pas, que c'est un coup d'un soir, elles se lâchent beaucoup plus, elles prennent beaucoup plus leurs pieds. Et au contraire, avec une personne qu'elles vont revoir et tout, elles veulent vendre un peu leur pureté, leur respect un petit peu abusif, c'est-à-dire pas se lâcher alors qu'elles aiment la sodomie mais pas donner une mauvaise image d'elles, ce genre de truc, tu vois. Et puis voilà les amis, en fait être un bon coup c'est arriver à faire vivre l'excitation, c'est aussi de la technique, hein, parce que doigté, machin, enfin j'ai écrit le guide du bon coup pour vous expliquer la technique, le guide de la bonne amante pour les femmes. C'est aussi arriver à mettre l'autre personne à l'aise, être soi-même à l'aise, les émotions sont contagieuses. Et puis il y a une partie qu'on ne contrôle pas, c'est la connexion sexuelle. Avec une personne, des fois on a une alchimie de ouf. Ça peut être les phéromones, ça peut être le moment, ça peut être les circonstances, ça peut être voilà, énormément de choses. En général, une personne va vous complimenter. Après, les meufs se sentent pas obligées de dire « Ah c'était bien, j'ai jamais été aussi bien baisé, machin ». C'est vrai qu'à un moment, c'est pas modeste, mais je me demandais si elle disait ça à tout le monde. Parce que c'est vrai que souvent on me disait ah, c'est le meilleur coup de ma vie, on m'avait jamais joui encore en cuni, ou ouais, t'es vraiment le plus endurant que j'ai jamais eu. Et encore, tu vois, être trop endurant, ça peut aussi frotter, faire mal à la fille et tout, donc c'est pas non plus une référence. Mais voilà, et je me demandais, mais en fait non, en fait la plupart des mecs sont égoïstes, ils tirent leur coup, ils pensent qu'il suffit de mettre leur bite et puis la fille prend son pied, ils sont pas à l'écoute, mais une fois que tu es à l'écoute, que tu as un peu de technique et tout, et ben voilà, la plupart du temps tu seras le meilleur coup de la vie de la fille parce que elles n'ont pas non plus tellement de partenaires que ça la plupart, c'est quand même un panel restreint, donc tu as de fortes chances d'être le meilleur coup de leur vie. Alors voilà les amis, comment progresser, être un meilleur coup? Donc il y a la théorie, le guide du bon coup, puis voilà, être en couple longtemps avec une personne, ça permet d'essayer de nouvelles choses, de se connaître, d'aller plus loin dans la relation, dans les essais, et puis avoir beaucoup de coups d'un soir, c'est une autre école pour être un bon coup, ça permet de voir comme les goûts peuvent être variés, les pratiques variées, les personnes variées, d'apprendre à s'adapter à une nouvelle personne. Les deux choses sont importantes les amis pour être un bon coup. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur comment être un bon coup. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la connexion sexuelle. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, c'est des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Puis je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.